Salut les potos, aujourd'hui on est allé faire un micro-trottoir, toujours au Québec. On est allé à la recherche de cyclistes qui vont nous donner des conseils pour passer des hivers extrêmes. Comment ils s'entraînent ici, hein? On s'entraîne comment au Québec en hiver? Je te dirais qu'avec la quantité de neige qu'on reçoit, l'hiver, ça se passe beaucoup à l'intérieur. C'est sûr qu'il faut chacun avoir notre base chez nous, ça se passe sur Zwift beaucoup. Sinon, si on veut aller dehors, ça nous faut un fat bike, des roues larges comme des grosses roues larges. Il faut être bien habillé aussi, c'est certain. Mais ouais, non, l'hiver, c'est difficile dehors. C'est surtout à l'intérieur que ça se passe. Je te dirais que... Mais dès que la neige à fond, avril, même fin mars, là, si on est capable, même s'il y a de la gravelle dehors, on y va. Puis on est capable de toffer ça jusqu'à début novembre. Ouais, jusqu'en novembre. Fait qu'on est quand même une bonne moitié d'année là, dehors, à l'extérieur, puis sinon, ça se passe vraiment à l'intérieur. Jusqu'à quelle température vous sortez ici? Moins 20. Bon, nickel, je pense que là, plus personne n'a d'excuses en Europe. Un mot pour compléter, en hiver, on fait quoi? Beaucoup de rouleaux, la plupart des cyclistes font ça. Sinon, fat bike, ski de fond, ça fait très bien le travail aussi. Ouais, voilà. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses. Pour en savoir plus, rendez-vous après le jingle. C'est parti. On est tombé sur Jean qui a fait à l'époque la classique Québec-Montréal, un peu ancêtre des Grands Prix ici. Jean, 93 ans, c'est ça? Oui, 93. Bon, 45, 46, ça dit Loïc. 1929. D'origine bretonne, c'est ça? D'origine bretonne, Finistère. Bah maintenant, t'es québécois d'adoption depuis longtemps. Ouais, ça fait 66 ans. Ouais, presque une vie. Alors, c'est quoi tes conseils en tant que cycliste expérimenté pour passer l'hiver? Je donne tout de conseils parce que les temps ont tellement changé depuis 60 ans, on peut dire, là. Mais tu as beaucoup d'expérience, tu as vécu de nombreux hivers ici au Québec. Ouais, comment tu t'entraînais l'hiver? L'hiver, on s'entraînait en ski. En ski? Oui. Ski de fond? Ski de fond. Ça, c'est un bon conseil. Quand on vous dit de faire de la PVG, ski de fond, c'est très très bon. Et Jérôme Coppel, il ne dira pas le contraire. Ben, merci Jean en tout cas et bravo. Merci aussi. Alors première question, jusqu'à quelle température tu roules en hiver? Moins 5 degrés environ. Ah, c'est précis. Toi? 5 degrés max. Ouais, 5 aussi, moi. 5 degrés. Et du coup, en dessous, on fait comment pour s'entraîner au Québec? Home trainer. Zwift. Ouais. Zwift aussi? Zwift avec des amis, sinon ça peut être vraiment ennuyant. C'est quoi votre univers préféré sur Zwift? Ah, la colle. Ouais, hein? Celui qui est très plat, là. Watopia? Ouais, exact. Le plus plat. Et du coup, pneus cloutés, fat bike, tout ça, vous faites autre activité l'hiver pour s'entretenir? Hockey, ski de fond, puis un gravel bike quand c'est pas glacé, on peut sortir un peu. Ouais. Au top. Ski de randonnée. C'est bien ça. Ouais. Ouais. Ça manque un peu de dénivelé quand même. Ski de randonnée, non, quand même. Tu montes la montagne, puis tu descends ski alpin après. Non, mais nous, on est habitués aux Alpes, tu vois, c'est pour ça. Moi, je peux en parler de ça parce que je viens aussi de France, puis on a souvent une idée reçue comme moi, il n'y a pas beaucoup de dénivelé au Québec. C'est sûr que c'est pas le Mont Blanc, mais vous pouvez trouver du dénivelé. Moi, je le fais, puis par rapport au vélo aussi, quand tu fais 3-4 ascensions de 20 minutes, ben, c'est comme tu t'en FTP là, à monter à chaque fois. Moi, ça m'aide souvent pendant l'hiver. Je mixe ça avec Zwift. Hier au Kritos, il y avait du dénivelé quand même. Un petit peu trop, je trouve, pour un crit. Ça manquait de... C'est comme si tu mets une côte dans une course downhill rendu là. Mais c'était le fun, ouais. Cool, merci. Gilles, ancien coureur québécois qui a porté fièrement cette tunique magnifique. On a la photo, on a la preuve. Est-ce que tu peux nous donner d'abord tes conseils pour s'entraîner en hiver? En tant que Québécois, vous avez des conditions quand même extrêmes. Oui. Bien, il y en a qui réussissent à rouler même l'hiver dans la neige, mais la plupart d'entre nous, on s'entraîne via les applications de home trainer. Et puis, avec les applications Zwift, Rouvy et toutes les autres, on s'entraîne sur home trainer. Tu me disais, Zwift, le Canada, c'est le 3e plus gros pays pourvoyeur de Zwifters, c'est ça? Oui, il paraît que le Canada est parmi le 3e plus gros participant à utiliser l'application Zwift. Ouais, pas mal. Donc ça, c'est un bon conseil, mais bon, on le connaît en Europe. Est-ce que tu as des petits conseils, des petits trucs? Les pneus cloutés, vous utilisez, vous, par exemple? Oui, mais le plus important, c'est de très bien s'habiller. Et surtout quand on utilise des vêtements chauffants, fait que, soit des bas chauffants, des chaussettes chauffantes, comme vous dites, et des gants chauffants ou des mitaines chauffantes. On va faire le plein avant de repartir, je crois. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, Pierre-Yves, ça fait plusieurs hivers que tu passes au Québec, donc maintenant, même si tu es français d'origine, tu vas pouvoir nous donner les conseils experts des conditions extrêmes québécoises pour s'entraîner en hiver. C'est quoi le secret?
Alors, tu as des pistes de fat bike qui sont sympas à faire, faut vraiment sortir les gros pneus. Sinon, tu peux faire du vélo d'hiver sur les routes, mais il faut sortir les pneus à clous par contre, parce que sinon, jusqu'en mars, tu tiens pas debout. Et sinon, tous les Québécois ici, ils font du Zwift. Vraiment, de novembre à mars, c'est du Zwift, du Zwift, du Zwift. C'est vrai qu'on en voit pas mal dans les courses d'hiver, on comprend pourquoi. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une grosse commu ici. Et sinon, vraiment pas mal du fat bike et des petites pistes de vélo. Ils appellent ça vélo de montagne ici, ça c'est une bonne expression aussi. Le VTT s'appelle vélo de montagne au Québec et il faut sortir les pneus à clous parce que sinon tu dérapes. Et il y a des choses à savoir, des particularités. On est passé dans un magasin de vélo par exemple et on écoutait quelques conseils. Par exemple, le lubrifiant Muc-Off, il y en a certains qui gèlent en dessous de -20. C'est des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Ouais, c'est vrai que le lubrifiant Muc-Off il gèle. Là-bas, sur Montréal, il y a une petite marque sympa qui s'appelle Mint & Dry qui font des lubrifiants qui résistent bien au froid et qui font en plus des lavages écolo parce qu'ils nettoient à sec. Okay. C'est une bonne marque, c'est fait à Montréal, c'est super cool. Bon magasin à Montréal aussi, Bicycle Kilico. Voilà, si vous êtes de passage, la promo est passée. En tout cas, sachez que si vous avez prévu d'aménager, il faudra penser à ça aussi. Jocelyn, du coup, comment tu t'entraînes au Québec en hiver? À l'intérieur, et en ski de fond, et au gym. Ski de fond, c'est bien, hein, ça simule bien le vélo, non? Ça a à peu près le même exercice. Et jusqu'à quelle température tu sors ton vélo? 12 degrés Celsius. 12 ou moins 12? 12. Ouais, ça va, t'es aussi frileux que nous alors. Ah oui. Bon, forcément, mon Lolo, faire une vidéo sur comment rouler par -20 degrés quand il fait 27 aujourd'hui à Montréal, on n'est pas trop dans l'ambiance quoi. Non. Mais j'ai retenu quand même quelques bons conseils qu'on pourra appliquer cet hiver, notamment le fat bike. J'avoue, j'ai jamais testé, ce serait peut-être l'occasion. Et ouais, plutôt. Et puis ski de fond, t'as retenu quoi toi? Moi j'ai retenu qu'il fallait surtout pas sortir quand il faisait froid. C'est vrai, et on a même trouvé des gens qui sortent pas quand il fait froid ici, voilà. Comme quoi, tu vois. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire, vous, vos petits secrets pour vous entraîner quand il fait vraiment très froid l'hiver. Mais vous aurez compris, plus d'excuses. Allez, salut. Bisous.